Alors avant d'aborder tout ce qui va être while, les mots-clés while, and et for, j'aimerais passer juste un petit message pour dire que je vois que vous êtes quand même pas mal à regarder les vidéos. J'ai quelques retours, par exemple sur le fait que le niveau de zoom était insuffisant. J'ai préféré montrer l'intégralité du code sur les tutos, mais il semblerait que c'est beaucoup plus lisible lorsque le niveau de zoom est celui de la vidéo actuelle. Là, par exemple, on voit beaucoup mieux. C'est ce genre de retour en fait qui me permet de toujours vous donner un contenu qui vous est adapté, qui vous correspond et qui vous fait monter en compétences comme il faut, qui vous fait apprendre des choses. Donc n'hésitez surtout pas à me faire des retours, à liker ou pas les vidéos si vous aimez pas des choses, à me faire des commentaires pour me dire qu'est-ce qui est bien dans la vidéo, qu'est-ce qui est moins bien. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire des retours, à interagir en fait. Parce que le but aussi c'est d'être dans l'interaction et pas uniquement dans je vous dis des choses et il faut vraiment les pratiquer et être dans l'interaction, c'est le plus important et c'est comme ça qu'on apprend. Ceci étant dit, on va aborder rapidement les mots-clés while, and et or, ça va être quelque chose de très rapide. Nous on a vu les listes et dans les listes par exemple, je déclare une liste ici que je vais appeler 0, je vais appeler liste, je vais mettre dedans 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Cette liste-là, en fait, je vais pouvoir la parcourir de plusieurs manières. Soit je vais la parcourir en faisant ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, on a for, on va dire une variable lit dans liste. Et bien alors, tu me print lit. Et là, ce qu'il va faire, hop, si je relance mon programme ici, donc Python tp.py, oui, sur la syntaxe de Python 3 par exemple, voilà, donc une différence entre les versions de Python, il faut absolument les parenthèses. Mais je peux faire autrement. En fait, au lieu de parcourir cette liste comme ça, je peux utiliser ce qu'on va appeler while, le mot-clé while. Et en fait, cette différence se situe au niveau de while veut dire tant que. Donc si par exemple je fais tant que c'est vrai, tu print OK, on va commenter cette partie. Donc avec les 3 quotes, voilà, ça sera plus simple. Ce qui va se passer, c'est ça. Vous voyez, là ça défile, ça s'arrête plus. Donc je suis obligé de faire CTRL-C pour tuer, killer le programme. En fait, ici, ce tant que c'est vrai, c'est comme si je disais tant que 1 est égal à 1. Tu me print OK. Hop, ce qui va se passer, il va me printer OK de manière infinie. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Alors c'est le danger pour les développeurs de faire des boucles infinies comme ça. Il faut savoir que ce mot-clé while va être utilisé dans pas mal de domaines dans lesquels on va attendre des états. Souvent, c'est des domaines qu'on va appeler bas niveau, qui sont proches des composants ou proches des réseaux. On va dire, voilà, on lance une machine qui va nous faire une action, un bras mécanique par exemple, qui va tourner tant qu'il ne reçoit pas une autre instruction qui est de s'abaisser, par exemple. Nous, ici, ce qu'on veut pour pouvoir parcourir notre tableau, c'est utiliser cette boucle. Et pour pouvoir l'utiliser, en fait, il va falloir que, pour ne pas tomber justement dans ce piège-là, de la boucle infinie, on va devoir déclarer une variable. Cette variable ici, on va la déclarer, on va l'initialiser, lui donner une valeur de 0. Et ce qu'on va faire, c'est dire que tant que cette variable-là, elle est donc variable, est différente de l'index 0, 1, 2, 3, 4, donc 5, et bien alors ce que tu vas me printer, c'est voilà, de ma liste, ce qui est un indice variable. Surtout ce qu'il ne faut pas oublier, parce que si je lance ça, en fait, ce qui va se passer, ici, on va le voir, voilà, il va m'afficher toujours 0. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à la position 0. Donc, ce qu'il va falloir absolument faire, c'est incrémenter variable. Et là, cette fois, variable, on va l'incrémenter non pas en faisant comme ça, parce que vous avez compris ce que ça veut dire incrémenter, ça veut dire augmenter de 1. Et bien pour incrémenter variable, on peut tout simplement faire ça. Ça veut dire je prends variable et je lui ajoute 1.
Donc variable devient variable plus 1. Là, si je relance mon programme, alors je ne l'ai pas arrêté peut-être, ouais. Si je relance mon programme ici, il va bien m'afficher 0, 1, 2, 3 et 4. Alors par contre, je vais juste faire un petit CLS pour qu'on voit mieux. Alors, il va donc me dire 0, 1, 2, 3 et 4, ce qui me fait 0, 1, 2, 3, 4 positions. Comme on a commencé ici à 0, en fait, il ne faut pas que ma variable soit égale non pas à 5, mais à 6. Ça veut dire qu'il va passer à chaque fois dans la variable, et quand il va passer dans la variable, qu'il va voir quelle est sa valeur, il va dire si elle est égale à 0, je passe dans la boucle, si elle est égale à 1, je passe dans la boucle, si elle est égale à 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que si elle est égale à 5, je passe dans la boucle. Et donc il ne faut pas mettre 5, mais il faut mettre 6, parce que tant que je ne suis pas égal à 6, je passerai dans la boucle. On n'est plus dans un for qui va lister, mais dans un tant que, et donc il faut bien faire la différence entre les deux. Et si je relance, j'ai bien 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce qu'il en est pour la boucle while. Ensuite, pour ce qui va être AND et OR, ça c'est de la condition. On va effacer ce code et on va partir sur la déclaration de deux variables. Ma variable 1 qui vaut 1 et ma variable 2 qui vaut 2. Ce qu'on a vu, c'est que si je dis si ma variable 1 est égale à 1, tu me print OK. Si je lance ça, il va me dire, bon, forcément, la variable 1 contient bien 1, donc il va m'afficher OK. Et si je lui dis, ma variable est différente de 1, là, il ne va rien m'afficher. Ce qu'on va faire, pour bien comprendre, on va dire, par contre, si ce n'est pas le cas, print not OK, c'est pas OK. Donc là, dans ce cas-là, il va me printer not OK, tout va bien. Hop, un petit coup de CLS. Donc voilà, ici, j'ai une condition qui s'avère vraie, qui s'avère en tout cas fonctionner. Si ici, je veux lui dire, si ma variable vaut 1 et que ma variable vaut 2, tu fais ça, je vais mettre donc le mot AND et je vais pouvoir chaîner comme ça les conditions. En lui disant, voilà, si ma variable est égale à 1 et que ma variable 2 est égale à 2, tu fais ça. Mais il faut que les deux conditions soient vraies. Dans ce cas-là, il va me dire, ok, si ma variable 2 ici, je la mets à 3, je lui mets donc 3 comme valeur, il va dire, ce n'est pas ok. Il ne va pas passer ici, il va passer dans le else. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que les deux choses soient vraies. Si ici, par contre, je mets un OR et que je relance, il va me dire c'est OK. Pourquoi? Parce que soit la première condition, soit la seconde sont vraies. Donc on va chaîner des conditions comme ça avec des et ou des ou logiques. Et si on peut très bien imaginer que là, je mets une troisième variable qui est égale à 3 et que je lui dis voilà que ma variable 3 est égale à 3 et je peux même complexifier en mettant un AND ici. Et là en fait il va me dire il faut que ma variable 1 soit égale à 1 ou que ma variable 2 soit égale à 2 et que ma variable 3 soit égale à 3. Là on commence à rentrer dans un algorithme un peu plus complexe. Mais là dans ce cas qui est assez simple, de toute façon il va nous dire ok. Mais ça peut très bien être intéressant de changer ici les valeurs et de voir comment l'algorithme va se comporter. Parce que ici comme on a un ou et que le et ici ne rentre pas dans la condition du ou, on commence à se rendre compte que il fait d'abord la première condition, puis ensuite la seconde condition. Et cette seconde condition porte sur ça. En fait, en mettant les parenthèses, ça peut être un peu plus facile de comprendre.
Donc, faut bien voir qu'on va pouvoir chaîner des conditions comme ça, sans rentrer dans le complexe, mais on va pouvoir complexifier nos conditions.